plus haut ou au bas de l'affiche, il y a toujours des choses intéressantes, des choses à découvrir, des choses dont on va se dire quelques années plus tard, j'ai eu la chance de les voir, j'ai eu la chance de les découvrir au The Rock. Sans lui, les The Rock n'auraient sans doute pas la même couleur. Kem est l'un des programmateurs emblématiques du festival. Une fois les têtes d'affiche négociées, sa mission est de dénicher de jeunes talents. Nous sommes en février, en plein festival générique. Je vais voir des gens, notamment les groupes qui ouvrent les soirées, souvent qui sont dans des petits lieux, effectivement qui sont des groupes découvertes, parce que Générique c'est un festival laboratoire à la base, et c'est aussi un festival laboratoire pour les Eurokéennes. Alors, Kem ? Écoute, super concert et tout, ouais, belle énergie, beau public, enfin parfait, non, génial. C'est quoi les critères quand on veut un groupe aux The Rock justement? Tu vas Il y a regarder quoi? plein de critères, déjà voir un petit peu sur scène si ça tient la route, après un peu la réaction du public forcément, et puis après le son, enfin c'est le son qui nous intéresse principalement, mais là on sent qu'il y a une belle énergie et tout, donc voilà, c'est un groupe qui pourra avoir sa place aux The Rock, ouais, tout à fait. Ouais. À 2 mois de l'annonce de l'affiche 2018, il manque encore la moitié des noms. Certains sont en négociation, d'autres seront choisis dans ce genre de petites salles. Originalité, c'est ce qu'on cherche beaucoup sur le festival, c'est aussi se dire est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on peut se dire le groupe est bien, mais on va peut-être encore attendre un petit peu, une année, et l'année prochaine ce sera parfait. Parce que des fois, de précipiter les choses en se disant on veut être les premiers à les avoir programmés, des fois ça peut desservir le groupe aussi. En 17 ans, les programmateurs des Eurokéennes ont découvert de nombreux talents. C'est la force des The Rock, ça c'est d'être à la fois un festival très grand public et prescripteur. C'est une combinaison qui est dure à trouver. Par exemple, quand ils font jouer les Insus ou ZZ Top, voilà, c'est pas forcément la musique qu'ils aiment, je pense, fondamentalement eux, mais ils se disent, on va faire venir du public, et avec ce grand public, on va réussir à leur faire découvrir d'autres choses. Donc c'est presque une mission pour eux. Les programmateurs parcourent le monde entier en quête de nouveaux talents. Chaque mois de mai, 3000 professionnels se retrouvent sur la côte anglaise à Brighton. Ah oui, c'est ça, il faut faire la queue souvent pour aller voir les concerts, parce qu'on n'est pas tout seul à aller voir les mêmes choses. The Great Escape, sorte d'Avignon pour groupes émergents, est un marathon musical avec plus de 500 concerts en 3 jours. Des jours passés dans des salles sombres, à jouer des coudes en quête d'un nouveau son. Venir ici, c'est sentir un petit peu les nouvelles tendances. Voilà, beaucoup de groupes anglais, beaucoup de groupes américains, mais aussi des groupes australiens, des groupes un peu partout. Alors des fois, il y a des groupes qu'on repère qui sont juste des choses, on va les suivre. Et puis il y en a d'autres qu'on voit, ils sont direct prêts pour affronter les grandes scènes. Même les scènes des Eurokéennes, dont la plus petite scène contient quand même 100 000 personnes. Le gospel succède au punk. Les The Rock côtoient les transmusicales. Kem enchaîne les concerts et les rencontres avec les professionnels comme les agents d'artistes. Les programmations 2019 commencent à s'écrire ici. Je fais plutôt ma sélection vraiment à la fin, une fois après les 3 jours, une fois que j'ai tout vu, parce que c'est vrai que tu peux tomber sur un truc que tu trouves pas mal, tu dis tiens ça peut être intéressant, mais tu en verras tellement d'autres que finalement il va passer à la trappe au final. Mais là il y a quand même ce soir déjà, là on est au milieu de la première soirée, il y a déjà quand même un très très gros coup de cœur là. Est-ce qu'on peut savoir ou est-ce que ça reste... On essaye. Après les belles découvertes viendra le temps des négociations. La musique aujourd'hui, c'est avant tout une question d'argent. Confirmer la première partie avec la prod et comment